Nous allons prier le Seigneur. Sûrement, nous sommes en train d'avancer jusqu'à la traversée et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, te disons merci pour ce rendez-vous sacré. Que tu sois glorifié parce que tu es en train de faire de grandes choses. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que mon Dieu a tous les moyens pour me sauver. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, mon Dieu a tous les moyens pour me sauver. Mon Dieu a tous les pouvoirs pour me sauver. Mon Dieu a toutes les capacités pour me sauver. Car rien n'est impossible à mon Dieu. Je terminerai cette année tête haute. J'entrerai à l'année 2022 tête haute. Même si je ne maîtrise rien, mon Dieu a la maîtrise. Il est au contrôle. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire deux textes. L'orateur de ce soir est bloqué dans l'embouteillage, seulement à Lyon aussi. Et il est seul. S'il avait quelqu'un, il pouvait laisser le véhicule, prendre la moto. Il est bloqué. Voilà. Je vous propose le psaume 18. Seulement le verset 1. Psaume 18. C'est un psaume de David. Le psaume 18, verset 1. Et puis nous allons sauter, on va prendre 47 jusqu'à 51. Et puis nous allons lire encore un texte dans Genèse et nous allons prier. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Ô chef des saints du serviteur de l'Éternel, de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Alléluia. 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 Est-ce que tu crois que l'Éternel va te délivrer de tous tes ennemis? Parce qu'il est le même. Même de Saül, l'ennemi tant redouté. Le Seigneur l'a délivré de tous les ennemis. On va prendre le verset 47. 47 jusqu'à 51. Alors, est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'assujettit de peuple, qui me fait échapper de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te célébrerai dans la nation éternelle et je psalmodierai à l'honneur de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il use de la bienveillance envers son Messie, envers David et sa descendance. Tu as compris quelque chose? Il te délivre même d'un ennemi violent. Il y a quelqu'un qui va s'échapper de ses ennemis. Ouh, il s'en va. J'ai prié pour quelqu'un
Et cet enfant-là, une étudiante, pendant plus de 10 ans, 12 ans d'ailleurs, quand elle rêve, elle se voit dans une cage entourée par 2 costauds en train de la surveiller pendant plus de 10 ans. Et rien ne marchait, rien ne marchait. Et ce jour-là, ces 2 soldats étaient distraits. Elle s'est échappée. Elle est sortie. Pendant encore plusieurs années, elle rêvait, ces soldats étaient en train de la poursuivre. Et ce jour-là, quand on a prié, on a chassé ces soldats-là, elle était libérée. Dites après moi, je vais m'échapper. Je vais sortir du filet. Donc, tous ces esprits de contrôle qui surveillent tes mouvements, tes avancées, en fait, tu ne t'épanouis pas. Parce qu'il y a des esprits contrôle tout autour de toi. Tu vas t'échapper aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et quand tu t'échapperas, nous allons les chasser, tous ces esprits-là. Et ils vont partir. Donc ça, c'est l'expérience merveilleuse de David. Nous voulons aussi lire un texte et puis on va parler un peu, puis on va prier. Voilà, Genèse 31. Voilà. Voilà. Est-ce que nous sommes là? 22 à 23. Et puis nous allons prendre 29. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Genèse 31, 22 à 23. Et puis nous allons prendre 29. Est-ce qu'on peut aller? Le 3e jour, on avertit Laban que Jacob avait pris la fuite. Il prit avec lui ses frères. Il les poursuivit 7 journées de marche et le rejoignit dans le mont de Galade. Mais Dieu vint vers Laban, l'araméen, dans un rêve nocturne et lui dit: garde-toi de dire quoi que ce soit à David. Alléluia. Dites après moi, Dieu est au contrôle. Alors, prends le verset 29 et Laban dit: j'ai le pouvoir de vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier: garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Alléluia. Tu peux te mettre, parce qu'en fait, ce soir, il y aura des instructions qui vont être données à tes ennemis, tes adversaires. Et comme la parole de Dieu dit, ne touche pas à mes oins. Vous savez, Dieu, il est le Dieu de toute la création, du monde visible et du monde invisible. Voilà, je commence d'abord avec David, et un peu, et puis nous allons prier. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et donc, David était en alliance avec Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. Mais David a connu des moments troubles. Il a eu beaucoup d'ennemis. La vie de David était toujours une vie de guerre. C'est la raison pour laquelle, même quand il voulait construire la maison de Dieu, Dieu a dit que non, c'est ton fils qui va
construire la maison parce que toi, tu as du sang dans tes mains. Va construire ma maison. Donc, finalement, vous allez voir que depuis que Dieu avait oint David, il n'a connu que des guerres et des guerres pendant plus de 20 ans. Il est arrivé même à des moments où il s'est fait bête. Et bêté en train de baver juste pour s'échapper de Saül. Il peut arriver que dans ta vie, tu es toujours combattu. Et des fois, le combat, c'est parce que tu as quelque chose de la part de Dieu. Soit tu as été mis à part pour de grandes choses, soit tu as été oint pour une destinée d'un plus grand nombre. Il a eu beaucoup d'ennemis. Mais ce qui était intéressant avec David, non seulement il était roi, mais c'est quelqu'un qui avait l'alliance et qui était en alliance avec Dieu. C'est ce qui a fait que finalement, tous les combats de David étaient les combats de Dieu. Vous savez, quand vous concluez une alliance, et souvent l'alliance se conclut entre le supérieur et l'inférieur. Et vous faites des promesses. Et cela veut dire quoi? Que dans l'alliance, celui qui est supérieur et fort, il prend la faiblesse de celui qui est faible et simple. Et celui qui est faible et des fois simple, il bénéficie de la force et de la puissance de son allié qui est plus puissant. Et c'est ce que David finalement a vécu. Il a connu des combats. Mais puisqu'il était en alliance avec Dieu, Dieu a combattu ses combats et il a délivré. Et quand il a délivré, eh bien voilà, il peut chanter ce cantique. Dites après moi, moi aussi je chanterai. Parce que chaque chose en son temps, il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour la fin de la guerre. Et aujourd'hui, je déclare que la fin de la guerre est arrivée. Parce que je suis en alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Et l'alliance avec Dieu est supérieure que toutes les alliances. Mon Dieu combattra pour moi. Et il gagnera mes ennemis et mes adversaires. Franchement, si tu crois qu'un jour tu vas chanter comme David, et moi ma prière est que ça soit ce soir, tu chanteras. Parce que Dieu gagne toujours les combats. Dieu n'échoue pas dans les combats. Nous avons des difficultés dans les combats quand nous combattons seuls. C'est la raison pour laquelle David, vous allez voir dans les psaumes, même dans les psaumes 23, il peut dire, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car il est avec moi. Et c'est lui qui dresse la table devant mes ennemis. Et il me oint d'huile et ma coupe déborde. La vallée de l'ombre de la mort était pleine des ennemis. Parce que vous voyez tout de suite, au niveau du verset 5,
Il dit, à la sortie de la vallée de l'homme de la mort, il dresse une table. Une table pour faire quoi? Pour jubiler. Nous allons fêter nos victoires. Et je voulais que les choses commencent ce soir. Alléluia. Une table de la fête est en préparation pour quelqu'un. Et ça sera devant tes ennemis. Oh, gloire à Dieu. Que tes ennemis ne meurent pas. Qu'ils voient comment l'Éternel sera en train de te oindre d'huile. Et quand il sera en train de te oindre d'huile, au même moment, ta coupe sous la table sera en train d'être débordée. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui t'ont combattu te verront sur la table de la fête. Dieu assis d'un côté, Jésus assis d'un côté, toi au milieu, et Dieu en train de te oindre d'huile, le signe de l'onction, le signe du triomphe et de la victoire, et les anges seront en train de te servir dans la coupe, parce que la coupe va déborder. Ta coupe va déborder. La Bible déclare que combattu, mais non abattu. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Toute ta vie, tu as connu des combats. Moi, j'en ai connu des combats. Il n'y a pas seulement des combats, il y a aussi des victoires. C'est la raison pour laquelle, toujours dans le chapitre 18, là, au verset 47, il dit « Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'assujettit des peuples, qui me fait échapper à mes ennemis, et tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. » Si tu es en communion, en alliance avec le Seigneur, jamais tu tomberas dans un champ de bataille. Il viendra toujours te récupérer et te relever. Je veux dire à quelqu'un que cette défaite-là, elle n'est qu'apparente. Mais la guerre n'est pas encore terminée. Car Dieu a dit à Jérémie, on te fera la guerre, mais on ne le remportera pas parce que je suis avec toi pour te sauver, te délivrer et te protéger. Tu es tellement très bien protégé. Est-ce que tu peux dire après moi, j'ai le dessus sur mes adversaires? Tu as le dessus. Et je voulais terminer avant qu'on prie avec Jacob. Vous savez, c'est Jacob c'est Jacob qui a menti, dribblé son frère et menti son père et qui a fui. Et finalement, lui aussi, on l'a dribblé. Des fois, ce que nous faisons sur cette terre, nous avons aussi les paiements sur cette terre. Évitez de faire du mal. Et celui qui l'a dribblé, c'est son oncle. Il a travaillé pendant 20 ans. 20 ans. Parce qu'il fallait travailler pour la dot. Et son oncle l'a joué aussi. Lui a amené une autre femme que lui ne désirait pas. Et d'ailleurs, Jacob dit à son oncle que tu as détourné 10 fois mon salaire. Et si que l'Éternel des armées n'était pas avec moi, je ne serais pas ce que je suis. Et quand vous lisez le texte, finalement, Jacob était obligé aussi de fuir. Parce que par moment, il faut fuir. Et quand il a fui avec ses 2 femmes, les enfants, ces femmes ont pris beaucoup d'histoires, de très chères, même de fétiches de leur père. C'est la raison pour laquelle, finalement, Laban l'a poursuivi avec colère.
pour lui faire beaucoup de mal. Et au verset 24, la Bible dit, Dieu vint vers Laban, l'araméen, dans un rêve et lui dit, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Et au verset 29, il dit, j'ai le pouvoir. La bonne nouvelle ce soir, tes ennemis, ils ont le pouvoir. Si ce sont des PDG, ils ont le pouvoir. S'ils sont au pouvoir, ils ont le pouvoir. Tes oncles, ils ont le pouvoir. Tous ceux qui sont dans le ténèbre, qui te font de la guerre et du mal, ils ont le pouvoir. Mais le pouvoir de ténèbres. Mais ils vont regretter d'ici la fin de l'année parce que leur pouvoir ne fera rien. Gloire à Dieu. Leur pouvoir ne fera rien. Gloire à Dieu. Parce que celui qui est avec toi, il est celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Donc, il a aussi le pouvoir de ceux qui ont le pouvoir. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il est avec toi et il est en toi. Et dit, j'ai le pouvoir de te faire du mal. Mais les dieux de tes pères m'ont apparu et m'ont interdit. Non seulement de dire quoi que ce soit, mais aussi de faire du mal à toi, Jacob. Et c'est comme ça que Jacob, il a eu la vie sauve. Jacob était en alliance avec Dieu et Dieu était plus fort que Laban. La Bible déclare que Dieu dit un mot et la chose s'accomplit et il donne des ordres et les ordres sont exécutés. Laisse que Dieu donne des ordres à tes adversaires, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des esprits, qu'ils soient des anges, même la malédiction qu'elles reçoivent l'ordre venu de l'Éternel. La Bible nous dit que le Seigneur a donné l'ordre aux démons. Ils sont sortis. Il a donné l'ordre même à des gens qui étaient morts. Ils sont revenus à la vie. Il a donné l'ordre à la maladie. La maladie a quitté. Il a donné l'ordre à des arbres. Et les arbres ont fléchi. Et la Bible déclare, le Père maintenant lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout venu fléchisse. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et je déclare, toute situation de ta vie qui te rend la vie difficile va fléchir devant le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus, tout problème fléchit, toute maladie fléchit, toute situation fléchit, tout démon tremble et fléchit. Est-ce que tu peux te lever? Dire après moi, je n'ai peur de rien. Parce que celui qui est à mes côtés, il est plus grand que mes adversaires, plus grand que mes ancêtres, plus grand que tous les féticheurs. Tous les féticheurs du monde réunis contre toi tombera sous tes pieds. Parce que tu as un Dieu formidable qui donne des ordres même à la mort. Il donne des ordres même à l'enfer. Il donne des ordres même à la porte de la mort. Le Dieu formidable. Gloire à Dieu. Je m'imagine dans Luc 5, il a donné même l'ordre aux poissons pour aller entrer dans le filet de Pierre. Ah, va donner l'ordre. Oui. Il a donné l'ordre à Pierre pour jeter le filet, mais il a donné aussi l'ordre aux poissons pour entrer dans le filet. Ah, je prie que Dieu donne l'ordre à tes réponses, à tes solutions, pour venir te rejoindre, te localiser là où tu es. Qu'il donne l'ordre à des solutions. Ah, gloire à Dieu.
Ce soir, il va donner l'ordre aux problèmes de partir et donner l'ordre aux solutions de venir. Il va donner l'ordre à la maladie de partir et donner l'ordre à la guérison de venir. Il va donner l'ordre à des liens démoniaques d'être brisés. Eh, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, j'ai le pouvoir? Alléluia. Parce que Christ a dit, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toutes les puissances de Satan. Et il m'a dit, rien de Satan, rien de sorcier, rien de puissant de ténèbres, rien de magicien ne pourra me nuire. Je suis plus que vainqueur. J'ai le pouvoir sur mes adversaires. J'ai le pouvoir sur ceux qui ont le pouvoir. Mon pouvoir est au-dessus de tous ceux qui ont le pouvoir. Alléluia. Élève tes mains. Maintenant, nous voulons prier et puis on va terminer. Tu élèves tes mains. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une alliance avec ces dieux-là. Toi aussi, comme David, tu seras délivré de tous tes ennemis. Gloire à Dieu. Même de l'ennemi le plus redoutable, le plus violent de ta vie, tu seras délivré. Tu vas chanter comme David, que Dieu peut me sauver, même d'un ennemi violent. Oh, je suis en train de voir les ennemis violents de ta vie tomber comme des mouches. Ils sont en train de tomber. Parce que celui qui a tout pouvoir, oh, gloire à Dieu, il a le pouvoir au ciel et sur la terre. Pour lui, quand le pouvoir sur la terre ne marche pas, il peut utiliser le pouvoir du ciel. Il a le pouvoir sur la vague violente. Il a le pouvoir sur les arbres. Il a le pouvoir sur les principautés. Il a le pouvoir sur les puissances de la mort. Il a le pouvoir sur la maladie, sur la malédiction. Oh, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, parce que dans peu de minutes, dans peu de secondes, toi aussi tu loueras Dieu qui te délivre même de tous tes ennemis, même d'un ennemi violent. Oh, gloire à Dieu, il est tout puissant, il est vivant, il est capable, il est merveilleux, il donne le dessus sur tes ennemis, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des esprits. Il te donne le dessus. Tu as de l'avance ce soir. Alléluia. Tu as de l'avance sur tes ennemis, sur tes adversaires. Ce soir, tu es plus haut. Jésus t'a élevé encore plus haut. Non seulement lui est élevé, mais il t'a tiré aussi et tu es plus haut. Alors exerce ton pouvoir. Alléluia. Tu es merveilleux. Parce que tu es en alliance avec Dieu. C'est lui qui est avec tes ennemis. Non, 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 non. C'est un vaincu. C'est un faible. Mais toi, tu es en alliance avec un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu terrible, un Dieu admirable, un Dieu de combat, un Dieu qui gagne toujours, qui remporte. Et toi aussi, tu gagneras toujours. N'aie pas peur. Rien n'est encore fini avant que cela ne soit la fin. La guerre n'est pas encore terminée. Quand ça sera la fin, la victoire te reviendra à toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bats-toi, ne te décourage pas. Bats-toi, lève-toi, bats-toi, bats-toi. Utilise les armes spirituelles. Même si tu tombes dans le combat, tu te relèves tout en sachant qu'à la fin, la victoire me reviendra. La victoire me reviendra. La victoire me reviendra. Car le Dieu que j'ai pris assujettit le peuple. Tu es en train de prier.
Gloire à Dieu, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Le Dieu de Laban, c'est ton Dieu ce soir. Gloire à Dieu. Il est en train de donner de l'interdiction, des instructions à des géants qui te font la guerre, que vous n'avez rien à faire à mon allié qui est ici. Et Laban a dit à Jacob, j'ai le pouvoir de tuer, de détruire, mais ton Dieu, le Dieu de ton Père, m'est apparu cette nuit en rêve. Et il m'a dit, ne fais rien à Jacob, ne fais rien. Tous les sorciers, ils sont avertis qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire à ta vie, rien à faire à ton avenir. Dieu les a apparus. Oh, combien c'est merveilleux! Tu as la victoire, tu as la délivrance. Parce que ton allié puissant est avec toi. Ton allié puissant est avec toi. Tu es en train de prier. Lève tes mains. Nous sommes dans la prière. Tu es dans le camp des vainqueurs. Parce que le plus fort est à tes côtés. Nous sommes en train de tendre vers la fin. Tu es du côté de plus fort. Tu es du côté de gagnant. Tu n'as pas à avoir peur de l'ampleur de la guerre, de la durée de la guerre. Parce que David, Dieu l'a délivré de tous ses ennemis, même des ennemis redoutables, même de Saoul. Dieu l'a délivré. Toi aussi, gloire à Dieu. Cette quinzaine de prières est une quinzaine de la fin des combats, de la fin de victoire, des échecs, de la fin de toutes ces choses. Je voulais dire à quelqu'un, tes ennemis vont regretter de t'avoir affronté. Ils vont regretter de t'avoir affronté parce que la victoire est de ton côté. Ton Dieu, il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Et il est à côté de toi. Tu seras libéré totalement. Alléluia. Écoutez, tu lèves ta main droite. Si tu as la force de te mettre debout, tu peux le faire. Sinon, nous demandons au Seigneur de donner la force à ceux qui sont dans les hôpitaux, qui ne peuvent pas se relever, d'être debout. Si tu as la force avec tes deux pieds, tu peux te lever. Déclare après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ma victoire c'est toi, ma force c'est toi, mon élévation c'est toi. Tout ce que prépare l'ennemi contre ma vie, contre ma maison, contre mes projets, cela ne réussira pas. Maintenant, à la fin de l'année, à l'année prochaine, jusqu'à ma vieillesse, l'ennemi ne vaincra pas. C'est pourquoi je déclare, Seigneur, ouvre les cieux, fais descendre ta gloire. Tous les calculs de mes ennemis sois anéanti, 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 anéanti. Allez, vas-y, 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 vas-y.
anéanti. Les projets des ennemis doivent être anéantis. Les projets de l'ennemi doivent être anéantis. Maintenant. C'est toi qui as la force. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as la puissance. C'est possible. Maintenant, vas-y, maintenant. Les cieux sont ouverts. Le Seigneur a ouvert ses oreilles pour écouter ta prière et t'exaucer. Vas-y, avec foi. Vas-y, monte. C'est toi qui as la victoire. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les méchants. Ce n'est pas les mauvais. C'est toi. Parle. Là, il faut anéantir, tu anéantis. Là, il faut détruire, tu détruis. Là, il faut briser, tu brises. Que le feu de la gloire, que le feu de la gloire anéantisse tout ce qui t'empêche d'avancer. Oui, tu montes, c'est ça, tu montes, c'est ça. Vas-y, tu es arrivé, c'est toi. Reçois ta victoire, reçois ta restauration, reçois ton relèvement, c'est ça. Les ennemis sont tombés. Écoute, quelqu'un peut déclarer à 3 reprises Nabitumba oyo ngande molongi. Balamisa toke 1. Niata ya mibale. Niata ya misatu. Dans le nom d'eux. Écoute. L'aumônier vient de dire, tu es du côté du plus fort. Donc tu es fort. Tu es du côté de celui qui est vainqueur à Golgotha. Donc toi tu es plus que vainqueur. Et comme tu es du côté du plus fort, le fort doit vaincre. Il nous reste combien de jours pour terminer cette année? Il nous reste presque 9 jours pour terminer cette année. Je te le confirme. Dans les 9 jours, l'impossible va devenir possible. Écoutez, je te le confirme. De la part du Saint-Esprit, tu ne tomberas pas dans les pièges des ennemis. Le 31 décembre, tu vas dire aux voisins, l'Éternel m'a fait du bien. Maintenant, écoute comment on va prier. Parce que la Bible dit, le bâton qui te frappait le dos
Le joug qui pesait sur toi, la chaussure qu'on porte dans la mêlée pour écraser, les vêtements roulés dans le sang, le tout, Dieu les a pris et les a jetés dans le feu. Et ce feu-là, c'est dans sa présence. Maintenant, nous allons prier. Zonga panabino, zonga nandaku. C'est dans mes habitudes, je ne sais pas pourquoi. Va du côté paternel. Tu rentres du côté maternel. Tu dis, Seigneur, oh union sobabongisa, et ça y a yote et tout. C'est là. Côté à côté à papa. Zonga côté à maman. Yaka na vie na yo en tant que lombe. Ozobi sanzambe. Na 9 jours etikali. Oyo Mungu na préparé contre nga et tout. Allez, banda, marche. Tout ce qu'elle a préparé. Vas-y. Tout ce qu'elle a préparé en ces 9 jours soit consumé par les flammes de la gloire de Dieu. Ezobeba. Biloko na bango ezobeba. Ezobeba. Ebebi. Misala na bango ebebi. Maele na bango ebebi. Calcul na bango ebebi. Ebebi. Dans le nom de... Merci Seigneur. Merci. J'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, c'est maintenant ta restauration. C'est maintenant ton relèvement. J'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit de te dire, c'est maintenant. Ça y est, c'est maintenant. C'est que Dieu a décidé pour ta guérison, tu le reçois maintenant. Oui, c'est maintenant. C'est maintenant qu'un malade est en train d'être guéri. C'est maintenant. C'est maintenant que le manteau de la honte de la famille est tombé. Amen. C'est maintenant que ton diplôme de licence est possible. C'est maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Oh, maintenant. Lo sambonange yokani. C'est maintenant. Misala nange fongwami. C'est maintenant. Nakobeta milolo ya balongyo. Maintenant. Alléluia. Lève tes deux mains. Maintenant, cette prophétie s'accomplira certainement. Quelqu'un dit c'est maintenant. C'est maintenant. Tu attendais ça le lendemain? Non, le Seigneur t'a surpris.
Tu attendais ça à la fin de l'année. Non, le Seigneur t'a surpris. Tu as attendu ça les mois passés. Le Seigneur t'a surpris. C'est maintenant. Maintenant, Nazuyanga. Nazuyanga. Maintenant, Nazuyanga. Nazuyanga banananga. Nazuyanga libota nanga. Nazuyanga betudi nanga. Nazuyanga bourse nanga. Nazuyanga santé nanga. Nazuyanga nomination nanga. Nazuyanga relèvement nanga. C'est maintenant. 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 C'est maintenant. C'est maintenant. Parce que tambolara makolo et sili. Ya yope makolo mine et ye. C'est maintenant. Kofinga mayalibara na yo et si. C'est mais. Talande kaza pemeni. Yebisa ozane sengoto zana mawa tuna. Siko yebisaye tikangana seka c'est mais alors lève tes deux mains alléluia, reste calme, la prophétie de cette quinzaine vient de s'accomplir, c'est maintenant. Tu clôtures cette année avec cette prophétie. C'est maintenant. Alléluia. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu. En bénissant la fin de l'année. En bénissant l'année qui commence. Vas-y. Vas-y. Commence à dire merci à Dieu. En bénissant la fin de cette année. En élevant le nom de Jésus à l'année prochaine. Maintenant. Merci, ne pleure pas, ne pleure plus, c'est maintenant, c'est maintenant. Tu l'as entendu en janvier, Dieu s'est réservé. Tu l'as entendu au mois de mars, il s'est réservé. Tu l'avais entendu le mois passé, il s'est réservé. Le Seigneur t'attendait aujourd'hui pour te dire, c'est maintenant. Maintenant. Seigneur, je te dis merci parce que maintenant, mes enfants peuvent retourner sur le chemin de l'école. Seigneur, je te dis merci. Maintenant, je peux alors acheter une nouvelle maison pour ma maison. Seigneur, je te dis merci parce que maintenant, je peux aller combattre et terminer mes études. Parce que c'est maintenant. Kimia. Lève tes deux mains. Pardon, yo muto vandina rhumatisme telema rhumatisme kende. Yo muto vandina mukongo pasi telema mukongo pasi etika yo. Yo muto vandina muto ezako sala kilo telema muto ekita yo yeso amimoni sana vina yo. Kobanga te. Maboko na ezala ki ya baniongo e rekoma maboko ya donateur, maboko ya donatrice, maboko ya bâtisseur. Lève tes deux mains. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es Zambe Nankembo, Zambe Nankembo, Zambe Nakuya, Tosanzola, Tosanzola, Zambe Nankembo. Sanzo
se calme, les deux mains levées, la foi ferme, le cœur plein d'espérance. Je vais prier pour toi. Père éternel, la conclusion de toutes nos prières faites depuis janvier jusqu'en ce mois, c'est ce que tu viens de nous révéler. C'est maintenant. C'est maintenant pour nous de courir, non plus comme des perdants, mais de courir comme des gagnants avant la fin de la course. C'est maintenant pour nous, à cause de ta grâce, d'être déclarés en très bonne santé jusqu'à notre vieillesse. C'est maintenant pour nous, de ta part, de nous prendre en charge. Là où c'était impossible, ça deviendra possible. Seigneur, c'est maintenant que tu as ouvert la bonne porte qui a été longtemps combattue pour tes enfants et tu as fermé toutes les mauvaises portes de la famille. C'est maintenant que nos yeux vont commencer à voir, à contempler la magnificence de la gloire de ton nom. C'est maintenant que le faible dit, je suis fort. C'est maintenant que le pauvre dit, je suis riche. C'est maintenant que nous commençons avec toi une histoire des bâtisseurs des nations. Nous t'acclamons, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta maison. Qu'il bénisse ton parcours. Qu'il bénisse tes projets. Qu'il bénisse la fin de l'année. Qu'il bénisse tes enfants. Va de l'avant. Sois béni aujourd'hui et à jamais. Alléluia.